Et on en parle avec Stéphane Ballon, rédacteur en chef Afrique à France 24. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Stéphanie. 5e voyage en Afrique du pape François. Quel est l'enjeu en RDC, le plus grand pays catholique du continent? Alors, pour bien cerner l'enjeu de ce voyage, il faut prendre le contexte global dans lequel le pape arrive en RDC. D'abord, pour accrocher sur les déclarations du pape sur le plan économique, on sait que la RDC ne va pas très fort. C'est un pays qu'on qualifie souvent de scandaleusement riche, mais dont la plus grande majorité de la population vit dans la pauvreté. Scandaleusement riche parce que la RDC est riche en ressources minières. Je peux vous donner l'exemple du cobalt, qui est un minerai indispensable dans la transition énergétique, notamment dans la construction des voitures électriques. Mais cette richesse ne bénéficie pas, ne profite pas aux populations congolaises. C'est un peu à ça que fait allusion le pape. Et puis, de manière globale, il faut voir sur le plan politique. En RDC, on est dans une année électorale, une élection déterminante pour la démocratie dans le pays. Donc le pape, sur ce plan, sera porteur d'un message, un message de paix, on l'a dit, mais aussi inciter les autorités de ce pays à travailler dans le dialogue, dans la concertation, pour que ce scrutin soit transparent, démocratique, et parce qu'on se rappelle très bien en 2018 comment ça s'est fait les élections générales. Elle a été émaillée de contestations, de vives contestations. D'ailleurs, les premiers mois du président Félix Tshisekedi ont été très difficiles. Et ensuite, pour comprendre par ailleurs l'enjeu de ce voyage en RDC, il faut aussi regarder le contexte sécuritaire. L'est du pays, on l'a dit. Le Nord Kivu. Le Nord Kivu, notamment avec l'offensive du groupe rebelle M23, dont on accuse le Rwanda de soutenir. Il y a une recrudescence de violence dans cette zone. On parle du M23, on peut parler aussi de l'ADF, qui est un groupe islamiste affilié à l'État islamique, qui a multiplié les attaques, causant de nombreuses victimes ces derniers mois, depuis le début du mois de janvier précisément. Pour finir, il faut prendre aussi en compte le poids de l'Église catholique dans ce pays. On le dit souvent, c'est le premier pays catholique du continent. On le dit un peu moins. Économiquement et financièrement, l'Église catholique est un poids lourd en RDC, un important, un immense même patrimoine foncier immobilier, un vaste réseau d'entreprises, d'écoles, d'universités et d'hôpitaux. Et ça compte. Merci beaucoup Stéphane. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette visite du pape François en RDC.